Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie à voir le jour sur une blockchain, bien évidemment. Avant le Bitcoin, il y avait d'autres monnaies qui se voulaient être décentralisées, mais c'était toujours centralisé. Alors, le Bitcoin arrive comme première application au-dessus de la blockchain. Le 3 janvier 2009, précisément, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc qui contient 50 Bitcoins. C'est ce qu'on va appeler le Genesis block, qui est donc le premier bloc qui a initialisé la blockchain de Bitcoin. Et alors, depuis cet instant, on se pose la question, les bitcoins qui sont en circulation, dont les gens s'échangent dans le monde entier, qui crée ces bitcoins? Dans le cadre des monnaies fiat telles que le franc CFA, on connaît très bien à suffisance qui sont ceux qui créent la monnaie. Le franc CFA, par exemple, est créé par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Donc, c'est la BEAC qui met en circulation des nouveaux billets de franc CFA, ou bien les nouvelles pièces de franc CFA. Mais dans le cas du bitcoin alors, qui met en circulation de nouveaux bitcoins? Dans cette vidéo, je te permets de comprendre comment est-ce que les bitcoins sont créés, comment est-ce que tu fais pour avoir les bitcoins dans ton portefeuille, qui sont ceux qui mettent ces bitcoins en circulation. Ne reste qu'à la fin de la vidéo et tu apprendras comment est-ce que les bitcoins arrivent dans ton wallet. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc, si tu veux découvrir cet univers qui est en plein essor et qui connaît beaucoup d'attention là présentement, alors tu es au bon endroit et tu es dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Et je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram, plus un guide gratuit qui va te permettre de comprendre encore plus rapidement comment fonctionne la blockchain. Et si tu veux aller encore plus loin, et en description, tu trouveras le lien de mon calendrier avec lequel tu peux prendre rendez-vous. Et on va se retrouver de l'autre côté pour échanger par rapport aux crypto-monnaies. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement. Donc il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. En 2009, le premier bloc de Bitcoin est miné. Oui, le Bitcoin est en Proof of Work. Proof of Work, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un algorithme de validation et de transactions. Et cet algorithme de validation de transactions se base sur la génération aléatoire des chiffres qui vont permettre de valider les blocs. Et la génération aléatoire de ces blocs est ce qu'on appelle le minage. Donc, le processus de minage est le processus de validation des transactions avant d'ajouter des nouveaux blocs dans la blockchain. Une bloc est tout simplement un ensemble de données qui sont mises ensemble et qui sont mises à un même moment donné sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle donc un bloc. Et alors, pour ajouter un autre bloc dans la blockchain, il faudrait une information du bloc précédent qui sera mis dans le bloc suivant et c'est comme ça qu'on forme la blockchain. Et dans ce processus de validation des transactions, il y a ce qu'on appelle les frais de transaction. Quand vous faites une transaction, par exemple, par Bitcoin, et que vous payez des frais de transaction, ces frais de transaction dans le cadre de la blockchain de Bitcoin ou bien Ethereum, ces frais de transaction vont aux mineurs. Avant l'arrivée du protocole EIP 1559 qui va arriver sur la blockchain Ethereum pour faire en sorte que les frais de transaction soient brûlés, mais jusqu'à présent, les frais de transaction vont aux mineurs. Ça, c'est une des façons de renumérer les mineurs. Mais on peut bien se poser la question, mais si les mineurs se renumèrent avec les frais de transaction, mais d'où viennent donc les nouveaux bitcoins? Parce qu'il faudrait avoir déjà les bitcoins en circulation pour pouvoir transférer. S'il n'y a pas les bitcoins en circulation, comment est-ce qu'on peut transférer donc? D'où viennent les nouveaux bitcoins? La création des bitcoins réside dans son algorithme. Dans l'algorithme, il a été codé et il a été implémenté un certain nombre de bitcoins qui sera redistribué à toutes les personnes qui ont participé à la validation des blocs pour sécuriser le réseau. Et alors, on va leur redistribuer une certaine quantité de bitcoins. Au départ, quand on était en 2009, le 3 janvier 2009, la quantité qui était redistribuée à ceux qui permettaient de sécuriser le réseau était de $50. Et c'est pour ça que la première transaction contient 50 bitcoins. Parce que justement, ce sont ces 50 bitcoins qui ont été redistribués aux personnes qui ont permis de valider le réseau, de sécuriser le réseau à cet instant donné-là. Et alors, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est la période pendant laquelle cette répartition des gains à ceux qui sécurisent le réseau est divisée
par 2. Donc, en 2009, quand on distribuait les bitcoins au départ, on distribuait 50 bitcoins. Et après un certain nombre de temps, cette quantité qu'on distribuait à toutes les personnes qui ont permis de sécuriser le réseau a été divisée par 2. Et il a été estimé, d'après un certain calcul qui est fait, parce que ça dépend du nombre de blocs qui est ajouté. Comme on dit qu'on est sur une blockchain, au fur et à mesure qu'on ajoute des blocs, les blocs sont ajoutés environ à chaque intervalle de 10 minutes. D'après 10 minutes dans la blockchain Bitcoin, on aura un bloc qui sera ajouté. Donc, on peut calculer quand est-ce qu'on aura le prochain halving. Et c'est environ de 4 ans. Donc, chaque 4 ans environ, on a la quantité de Bitcoin qui est redistribuée aux mineurs qui est divisée par 2. Donc, présentement, on est à 6,25 Bitcoin qui est distribué à ceux qui permettent de sécuriser le réseau et de valider les transactions dans le réseau. Donc, vous comprenez que c'est quand même une grande quantité de Bitcoin. Avec le Bitcoin qui est à 36 000 $ environ, ça voudrait dire que 6 Bitcoins qui sont redistribués à toutes ces personnes chaque 10 minutes, on est en train de redistribuer environ 33 000 $ fois 6 chaque 10 minutes. Donc, vous comprenez pourquoi les personnes sont en train de se ruer vers ce type de revenus, parce que ça leur permet d'avoir des revenus passifs juste en mettant sur pied des dispositifs pour valider les transactions et en ajoutant de la puissance dans le réseau. De fur et à mesure qu'on va ajouter la puissance dans le réseau, la puissance des calculs, des validations des transactions va également augmenter. On a vu ce qui s'est passé du côté de la Chine, où la Chine a interdit un peu d'une certaine façon le minage. Et cette interdiction du minage a diminué la puissance des calculs dans les réseaux, ce qui fait que il est un peu plus facile maintenant de miner les bitcoins parce que l'algorithme va diminuer son niveau de difficulté. Donc, le niveau de difficulté, justement, c'est ce qui permet de mettre la barrière au niveau des validations de transactions. Donc, ça veut dire que plus il y a de puissance dans le réseau, plus la difficulté de minage va augmenter. Donc, moins il y a de puissance dans le réseau pour le minage, également, la puissance de validation des transactions va également baisser. Mais ça ne change en rien la quantité de bitcoin qui est distribuée. Qu'il y ait plus de puissance ou moins de puissance, on redistribue la même quantité de Bitcoin à chaque 10 minutes. Jusqu'au prochain halving, on aura 6,25 Bitcoin environ qui seront mis en circulation. Et on peut se poser la question de savoir, mais une fois que toute la quantité de Bitcoin qu'il y aura en circulation sera mis en circulation, c'est-à-dire 21 millions de Bitcoin qu'on n'aura jamais dans son existence, qu'est-ce qui va se passer? La grosse réponse est que, au fur et à mesure que les frais de transaction augmentent, avec le Bitcoin qui prend de valeur, il est déjà prouvé à suffisance que la quantité, les frais de transaction seront suffisants pour satisfaire les mineurs. Parce que si les mineurs n'ont pas de bénéfices, alors ils ne vont plus miner. Et s'il n'y a pas de mineurs, le réseau Bitcoin va totalement s'effondrer. Parce qu'on pourra ajouter de fausses transactions, on pourra ajouter n'importe quelle transaction sans validation sur la blockchain. C'est ça un rôle clé que joue le mineur. Donc le mineur a un rôle assez important et c'est pour ça que s'il n'a pas de revenus avec la puissance de calcul qu'il apporte, avec les matériaux qu'il achète, avec les cartes graphiques et tout qu'il achète au quotidien pour mettre la puissance de calcul, s'il n'y a pas de revenus qui vont avec, ben ces personnes vont quitter du réseau et ce sera très dangereux pour le Bitcoin parce qu'on pourra valider facilement les transactions. Donc voilà un peu comment les Bitcoins font pour arriver dans ton portefeuille. Donc c'est ça les mineurs, une fois qu'ils récupèrent ces quantités qui est redistribuée par l'algorithme du Bitcoin, ils vont donc maintenant mettre cela sur le marché. Et quand on voit les crypto-monnaies quitter des mineurs vers un exchange, ça veut dire que probablement les mineurs sont en train de vouloir reprendre leurs bénéfices. Parce qu'un mineur, une fois qu'il a accumulé une grande quantité, il va essayer de revendre cela pour avoir les bénéfices qu'il a déjà accumulés au fur et à mesure qu'il mine. Donc parfois, il y a des transactions qui partent directement des mineurs vers les exchanges et ça, ce sont donc justement, ça c'est la façon de mettre les bitcoins en circulation. Les mineurs peuvent également décider de transférer ces bitcoins à des particuliers. Ils ne sont pas forcément obligés de mettre sur un exchange. Ils peuvent aller également dans la finance décentralisée où ils vont pouvoir mettre également ces bitcoins et revendre à des particuliers. Donc, ce sont les mineurs qui mettent en circulation de nouveaux bitcoins à travers l'algorithme de minage. J'espère que tu as compris comment les bitcoins qu'il y a dans ton portefeuille font pour arriver dans ton portefeuille. Donc plus tard, on va se focaliser sur d'autres types de blockchains, les blockchains qui sont en proof of stake. Comment faire pour avoir les nouvelles crypto-monnaies dans son portefeuille quand on est sur une blockchain qui est en proof of stake. J'espère que tu es donc déjà abonné sur la chaîne, que tu as liké la vidéo, que tu as partagé pour que d'autres personnes nous retrouvent dans cette aventure des crypto-monnaies qui est en plein essor. Sur la chaîne Elvis Conjo, tu trouveras le contenu qui va te permettre d'aller
plus loin dans cet écosystème. Donc, rassure-toi que tu es abonné, que tu es sur Telegram et que tu likes la vidéo et que tu mets en commentaire ce qui a manqué dans cette vidéo, ce que tu as compris, ce que tu as aimé. Tu mets cela en commentaire. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!